Le dialogue exige l'esprit d'écoute et de respect mutuel. Le dialogue impose la reconnaissance des légitimes options humaines. Le dialogue demande une recherche fraternelle de l'unique vérité sous la lumière et par la confrontation de la parole de Dieu. L'Esprit nous interpelle chaque jour et nous invite à nous convertir. La parole de Dieu nous est donnée. Acceptons donc de grandir et de progresser, d'évoluer ensemble vers une meilleure conformité de chaque moment de nos vies à l'idéal de l'Évangile. Il ne suffit pas de vivre en charité, il faut célébrer notre unité. C'est ce que nous réalisons dans nos communautés, car elles nous rassemblent non pas par nos forces personnelles, construites de main d'homme, mais à cause de l'Esprit. Dans nos assemblées, nous espérons, nous célébrons l'espérance de la communion totale. Nous la réalisons. Je vois une foule immense de toutes nations, races, peuples et langues. Tous ont leur place, personne n'est rejeté, tous doivent être accueillis. Toutes les fois que le sacrifice de la croix par lequel le Christ, notre Pâque, a été immolé, se célèbre sur l'autel, l'œuvre de notre rédemption s'opère. Ainsi, par le souvenir de la communion, du sacrement du pain, en commémoration du repas de la Seine, la fraction du pain est représentée et réalisée. Ainsi, l'unité des fidèles dans le Christ forme un seul corps. À cette union avec le Christ qui est la lumière du monde, dès que nous procédons, par qui nous vivons, vers qui nous tendons, tous les hommes sont appelés